Hey! Bienvenue dans les Plumes d'Aïssata. Ici on parle lecture, écriture, art et culture. Je suis contente de te retrouver avec cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on parle écriture. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet que j'ai déjà abordé en live Instagram, le pouvoir de l'écriture dans nos vies. Pourquoi ce sujet? Parce que si tu me suis sur Instagram, sur Facebook ou si tu as déjà regardé mon site internet, tu dois savoir que je suis autrice. J'écris, mais l'écriture était présente dans ma vie avant même de publier des livres. J'en ai vu les bienfaits et j'ai souhaité creuser, en savoir un peu plus sur les bienfaits de l'écriture. D'où l'objet de ce live que j'ai réalisé maintenant il y a 2 ans, parce que c'était fin 2020. Et je souhaitais en faire une vidéo comme je l'ai fait pour mon précédent sujet que j'avais abordé en live, le divertissement vs la réflexion. Il y a 3 vidéos sur le sujet, donc n'hésite pas à regarder sur mon compte, à t'abonner si ça n'est pas encore fait, à liker les vidéos et à les partager si tu veux me soutenir et si tu penses tout simplement que ce contenu pourra intéresser d'autres personnes. Rentrons dans le vif du sujet. Le pouvoir de l'écriture dans nos vies. Cette vidéo sera en 2 parties. L'objectif pour moi, c'est vraiment de pouvoir te partager en quoi l'écriture est un bienfait. Je commence avec ma vision de l'écriture qui pour moi est multiple et qui en elle-même illustre ces différents bienfaits. Si tu me suis sur Instagram, tu as peut-être vu passer la série de publications que j'ai faite qui s'intitulait « Écrire pour ». Elle est d'ailleurs disponible sur, dans ma story permanente, mes écrits. Concrètement, ces publications visaient à expliquer quelles étaient les différentes raisons pour lesquelles nous, on pouvait écrire en tant qu'auteur ou autrice, ou en tant qu'être humain, individu de façon générale, et en tant que lecteur ou lectrice, quelles sont les raisons pour lesquelles on va, par exemple, lire un livre, un auteur, une autrice, voilà. La première raison, qui pour moi est la plus importante et qui va englober l'ensemble des raisons que je vais évoquer par la suite, c'est écrire pour se libérer. D'ailleurs, si tu as déjà regardé mon site internet, la phrase qui me porte et que j'aime dire et que j'ai mis en avant, c'est que pour moi, l'écriture, c'est le moyen d'expression le plus libre qui soit. Et c'est vraiment un moyen pour moi de pouvoir exprimer plein de choses. Je reviendrai plus en détail sur ce point-là par la suite, mais c'est vraiment la première raison pour laquelle j'écris. D'ailleurs, je vais poursuivre avec les différentes autres raisons qui, selon moi, font de l'écriture un pouvoir. Alors, écrire pour se libérer, pour dénoncer, pour créer, pour réfléchir, pour espérer, pour s'évader, pour préserver, pour partager, pour exister. Parmi ces différentes raisons, est-ce qu'il y en a une ou plusieurs qui te parlent? N'hésite pas à me les dire en commentaire. D'ailleurs, c'est exactement la question que j'ai posée aux personnes qui ont assisté au live que j'ai fait. Et les retours qui sont le plus ressortis, c'était notamment le fait d'écrire pour se libérer, écrire pour s'évader, pour partager et pour créer. Je vais aborder l'ensemble de ces sujets plus en détail, l'ensemble de ces raisons plus en détail à travers des résultats de certaines de mes recherches. Et n'hésitez pas à compléter en commentaire, ça nous permettra de tous et toutes nous enrichir. Alors si je regarde par là, c'est que je regarde mes notes, les notes que j'avais prises lors de mon live, que je reprends. Ce que j'ai pu observer dans le cadre de mon expérience, c'est que un des premiers apports de l'écriture dans nos vies, c'est le fait que l'écriture, c'est comme
une extension de mon cerveau, une extension réflexive de mon cerveau. C'est comme ça que je l'appelle, que je le dis, parce que moi, je suis quelqu'un de réfléchi, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans plusieurs vidéos. Et c'est vrai que notre cerveau, de façon générale, ne peut pas tout contenir. On réfléchit à tout plein de choses, on prend des milliers de décisions par jour, que ce soit des plus banales aux plus profondes. On a des questionnements à l'appel et notre cerveau ne peut pas tout intégrer. Et donc, l'écriture pour moi, c'est vraiment un moyen de poser les choses. Quand j'ai trop d'idées dans la tête, quand je me pose beaucoup de questions, quand ça devient un peu le fouillis, hein, le brouillard, parce que tout part dans tous les sens, je me pose et j'écris. Je pose mes idées et je me dis, ça y est, j'ai posé une partie de mes idées. Maintenant, je peux autoriser mon cerveau à penser à autre chose. Et je me sens soulagée. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que quand j'écris, j'ai de plus en plus d'idées qui me viennent. Je ne sais pas si, par exemple, vous étiez amené, vous vous rappelez des dissertations que vous faisiez quand vous étiez plus jeune. Moi, je m'en souviens et je me souviens qu'en partant d'une seule idée, je pouvais partir, rien que par le fait d'écrire, j'ai d'autres idées qui me viennent dans la tête, qui me viennent. Et même en tant qu'autrice, c'est cette inspiration en fait qui me semble être beaucoup plus développée lorsque je commence à écrire et je me laisse porter par cette inspiration, ce geste d'écrire, que ce soit à la main, que ce soit via mon clavier, me porte et me permet de développer davantage d'idées, de développer davantage de sujets, d'aller plus loin dans ma réflexion, parce qu'elle est posée, parce que c'est écrit. Tandis qu'une idée qui est dans ma tête, l'idée est là, et puis elle ne me permet pas forcément d'être explorée. Je peux l'explorer, mais via l'écrit, je trouve que c'est beaucoup plus puissant. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi ça t'arrive, si toi, le fait d'écrire te permet de développer davantage un sujet, une idée, voilà. Je suis curieuse de savoir. Autre élément, l'écriture comme un moyen d'atteindre nos objectifs de vie. Et là, je te vois venir. Soit tu es de la team du oui, j'ai exploré, j'ai expérimenté cela et j'y crois. Et à l'inverse, soit tu me dis ouais, cause toujours, l'écriture permet d'atteindre nos objectifs de vie. Ouais, bon, encore des phrases bateau qui ne servent à rien et qui se passent dans le monde des bisounours, en dehors de la réalité. Si tu es dans les deux cas, je te comprends. Je te comprends dans les deux cas. Moi, j'ai expérimenté le fait que l'écriture m'a permis d'atteindre des objectifs de vie. Mais de façon très précise. Et je vais te dire comment. La première des choses, c'est que ce n'est pas pour rien que nous mettons en place des agendas. Que nous avons des agendas, que nous avons des bullet journal. Aujourd'hui, on a tout plein d'outils qui nous permettent de nous organiser. Et au-delà de l'écriture en tant que telle, c'est l'organisation par l'écriture, la priorisation par l'écriture qui va nous permettre de mettre en place des actions cadrées, de les cadrer dans le temps et ces actions qui vont être réalisées vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. Ce n'est pas l'écriture en tant que telle. C'est vraiment l'écriture en tant que moyen de poser les choses, de les cadrer et de les suivre de façon à atteindre nos objectifs. Je vais donner un exemple.
moi, dans l'écriture de mon livre, dans le cadre de l'écriture de mon livre, l'écriture a eu une place importante. Vraiment, le fait d'avoir posé mes objectifs. Au moment où je me suis dit, je vais écrire un livre, oui, clairement, on peut tous se le dire dans notre vie. Mais quand on se dit, je vais écrire un livre qui sera publié à telle date, et puis concrètement, quand on commence vraiment à détailler l'ensemble de nos objectifs en les priorisant par semaine, par jour même, par mois, par an, avec des échéances, avec des deadlines, avec des précisions sur les différentes étapes qui vont nous permettre d'atteindre des échelons, des jalons, afin d'atteindre cet objectif précis. Là, ça change la donne. Moi, je l'ai vu concrètement parce que le fait d'avoir écrit les choses, de les avoir matérialisées, d'avoir mis des échéances, ça m'a incité à les suivre parce que je les avais écrits, je m'étais engagée à le faire et inconsciemment, ça m'a permis d'avoir des deadlines, de les tenir, de les avoir toujours sous les yeux, de les relire à plusieurs reprises. Ça a été important. C'est ce type d'écriture qui a été important et qui m'a permis de matérialiser les différentes étapes allant de la recherche d'un graphiste, de la date à laquelle ma couverture serait faite, de la date à laquelle ma correctrice aurait terminé la correction de mon recueil, de mon roman, de la date à laquelle je déciderais d'annoncer la publication de mon livre. C'est vraiment l'écriture dans ce détail-là. Et pour appuyer tout ça, je vais vous parler d'un livre. Un livre de Robert Cialdini que j'ai déjà partagé. J'ai abordé justement le sujet sur la réflexion vs le divertissement. Ce livre de Robert Cialdini s'intitule « Influence et manipulation ». Pour moi, c'est un livre à lire parce qu'il est vraiment instructif. Il met en avant 6 principes qui sont utilisés par les entreprises de marketing, pas que les entreprises de marketing, mais par la plupart des sociétés pour vendre en fait, tout simplement pour nous inciter à acheter, pour nous inciter à nous engager dans des actions, dans des projets, pour nous inciter à adhérer à leurs projets de façon générale. Il y a des techniques précises qui sont utilisées notamment pour nous manipuler à travers notre psychologie. Et dans ça, il y a cette idée d'engagement. Dans ce livre-là, il y a l'idée d'engagement où, notamment dans des entreprises de vente de divers produits, les entreprises automobiles, donc la vente de voitures ou autres, certains vendeurs utilisent l'écrit pour susciter l'achat d'un produit. Par exemple, ils vont demander à la personne de pré-remplir une commande pour que la personne puisse s'engager par écrit. L'écrit est fort. On ne s'en rend pas compte, mais l'écrit est fort. Ce n'est pas pour rien que nous avons plusieurs contrats d'engagement. Alors après, là, il y a aussi un aspect juridique, mais le fait de s'engager par écrit, de signer, d'apposer sa signature, de s'engager, d'écrire que l'on va faire quelque chose, psychologiquement, il y a l'être humain a cette idée de cohérence, a toujours cette volonté d'être cohérent avec soi-même. Et c'est ce qui est utilisé, du coup, par les entreprises. Alors, quand je dis cohérent, c'est je vais m'engager sur quelque chose, je vais faire en sorte de respecter mon engagement. Même si l'engagement, il n'est pas forcément bon pour moi, il y a la tendance majeure, ça va être de respecter ce point-là. Il y a beaucoup d'entreprises qui les utilisent, les contrats d'engagement pour adhérer à des magazines ou autres. Le fait d'écrire, c'est une marche, c'est déjà une preuve d'engagement, de pré-engagement. Et ça, dans le livre, il y a plein d'exemples qui sont évoqués. Et c'est aussi sur ça, en fait, que l'écriture joue et en quoi elle peut avoir un impact, elle peut avoir un pouvoir.
C'est que un rêve, c'est un rêve. À partir du moment où c'est un objectif, l'objectif est rédigé et écrit, ce n'est pas pareil. On ne va pas avoir le même rapport à un rêve que l'on évoque de façon générale qu'à un objectif avec des deadlines précises, des objectifs précis que l'on a écrits, que l'on a échelonnés, que l'on a cadrés. On va plus s'engager à respecter, à être en cohérence avec ce qu'on a. Et dans le live, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait une personne qui évoquait le fait que la procrastination pouvait être justement ce moyen de se dire, je procrastine parce que à atteindre certains objectifs, à ne pas les écrire, à ne pas y aller, à les laisser dans ma tête, parce que j'ai peut-être peur en fait que si je les écris, s'ils deviennent réels, un peu plus concrets, c'est une sorte de pression de se dire, ok, là, maintenant j'ai écrit, il faut que je m'y engage. C'est inconscient tout ça. Il y a cette mini pression où on se dit, bon, c'est écrit, il faut que j'y aille, il faut que je le fasse. Et c'est en ça que l'écriture est un pouvoir. Alors, on parle de l'écriture vraiment de façon générale. Un autre exemple par rapport à ça, donc là c'est un élément que j'avais vu lors d'une vidéo que j'ai vue sur YouTube concernant l'acteur Jim Carrey. C'est une anecdote, en fait, quand il n'était pas l'acteur qu'il est actuellement, qu'il est devenu, il s'est fait un chèque, un faux chèque, un chèque d'un montant de 10 millions d'euros. Et il s'est dit qu'un jour ou l'autre, il aurait un montant, en fait, il gagnerait le montant qu'il y a sur ce chèque. Et devinez quoi? L'objectif a été atteint. En soi, là, on n'est pas dans l'écriture, mais on est plus dans la matérialisation. Le fait de concrétiser par l'écrit ou par autre chose, mais en tout cas de vraiment concrétiser les choses, ne veut pas dire que l'on va atteindre son objectif forcément. Mais en tout cas, on a déjà fait un pas. Et le pas le plus important, parce que, comme on dit souvent, ce qui est le plus dur à faire, c'est le premier pas. Mais une fois qu'on est lancé, on est parti. Justement parce qu'on a cet engagement. On a déjà mis le pied et on se dit, je ne vais pas faire marche arrière. Et ça aussi, c'est en lien avec ce principe de l'engagement qui est une force, mais qui peut aussi également être utilisé à notre désavantage quand ça se fait à notre détriment. Mais quand on peut l'utiliser de la bonne chose, pourquoi pas? Et pour illustrer ça, alors quand j'avais présenté ces différentes raisons pour lesquelles l'écriture pouvait atteindre nos objectifs de vie, j'avais une personne dans le live qui a dit quelque chose qui m'a marquée, parce que c'est vraiment ça, et moi je l'ai vraiment expérimenté dans le cadre de l'écriture de mon livre et dans d'autres choses aussi. Elle disait, l'écriture a été le chemin entre mes rêves, mes pensées et la réalité. J'ai réalisé quelques objectifs en les écrivant. C'est intéressant parce que moi aussi, clairement, ça a été le cas. Et dites-moi, vous, si ça a été le cas, si l'écriture vous a aidé, le fait d'avoir noté vos objectifs, le fait d'avoir tenu des agendas où vous avez vraiment concrètement noté des actions, des objectifs journaliers, hebdomadaires, puis mensuels, puis annuels. Est-ce que ça vous a permis d'aller au bout, mieux permis d'aller au bout de vos objectifs que en ne les notant pas du tout? Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On va s'arrêter là pour la première partie de la vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans laquelle j'aborderai les autres bienfaits qui sont selon moi importants et qui font de l'écriture un pouvoir dans nos vies. Donc reste connecté.